Pourquoi j'ai des mains d'homme? Où est passée ma poitrine? C'est quoi ça? Tu veux jouer avec moi, Li Hantian? Tu ne me battras jamais de ta vie. Shen Xingru, tu as pu t'enfuir à l'époque, mais aujourd'hui, tu n'y échapperas pas. Li Hanting, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'en sais? Arrête de faire cette tête. N'utilise pas mon visage pour faire la mignonne. C'est toi qui dis ça. Regarde ce que tu as fait de mon aura. Mon corps est celui d'une reine. Passe pour un zombie tout droit sorti de sa tombe. Espèce de vieux débris, tu parles de qui là? Qui est là-haut? Je parle de toi, ça te pose un problème. Hanting Cherry, tu as fait tellement peur à Warner. S'il est arrivé quelque chose, comment pourrais-je vivre? Débrouille-toi. Hanting Cherry, quand tu sortiras de l'hôpital, si on allait se détendre aux Maldives. Tease, boy. Tu veux m'asphyxier avec ton parfum de pacotier. Pour éviter de me têtes. Hanting Cherry, tu... Dégage. Si tu oses encore t'approcher à moins de 3 mètres de moi, je vais te faire voir de toutes les couleurs. Ce n'est pas normal. Ce n'était pas Li Hanting. Li Hanting ne me traiterait jamais ainsi. Se pourrait-il que le choc lui ait endommagé le cerveau? Je devais aller voir le second oncle. Hanting, ton second uncle est venu te voir. J'ai vu une de ses frayeurs en apprenant pour votre accident. Tiens, Xingru était là aussi. C'est très aimable à vous de vous inquiéter, oncle Li. Je vais bien. Second Tank. Maintenant que vous m'avez vu, vous pouvez partir. Nous avons besoin de calme. Hanting, ta santé avant tout. Ne t'en fais pas pour l'entreprise. Ton oncle s'en occupe. S'il y a rien d'autre, je vais y aller. Since. Durant cette période, aucun de nous ne doit nuire aux intérêts de l'entreprise sous l'identité de l'autre. Nous devrons assister ensemble aux événements importants et coopérer pleinement pour jouer nos rôles respectifs. Sinon, nous en assumerons ensemble les conséquences si nous sommes démasqués. C'est exactement ce que je voulais. Ajoutons une règle. C'est l'accord de l'autre. Interdiction de toucher son corps. Marché conclu. Bon retour chez vous, monsieur. Tiens, ma chère nièce est enfin de retour. Quand j'ai appris pour ton accident, je n'arrivais plus ni à manger ni à dormir. 10. Le budget d'achat pour le trimestre prochain devrait être approuvé, non? Ça fait un moment que j'avance les frais. Donne-moi les factures. False factures, falsifications, traitor à ta propre famille. Quelqu'un comme toi ne mérite pas de porter le nom de Shen. Shen Xingru! Espèce de gamine! Tu parles de qui là? Après la mort de tes parents, c'est moi qui t'ai élevé à la sueur de mon front. Maintenant que tu as pris ton envol, tu veux te débarrasser de moi. Je te donne un jour pour cracher tout ce que tu as volé au fil des ans, avec les intérêts. Sinon, je m'assurerai que tu passes le reste de ta vie dans un fauteuil roulant. Très bien. Oh ouais, fais entrer les gars. Je crois que l'accident t'a bousillé le cerveau. Si tu ne me rends pas le sceau de l'entreprise aujourd'hui. Espère même pas sortir d'ici. Cousin, sois sage. Donne ça à mon père et on ne t'embêtera pas. Comme est prévu. Les ordures viennent toujours en groupe. Débarrasse-moi de tes ordures. À partir d'aujourd'hui, C'est moi qui commande chez les chaînes. ceux qui veulent rester n'ont qu'à filer doux. Ceux qui veulent mourir, je vous attends. Ça ne me dérange pas de me salir les mains. Pour vous envoyer moi-même dans la tombe. T'y voilà, Hanting. Assis-toi.
Tu n'es pas encore tout à fait remis, tu aurais dû te reposer. Je vais donc présider cette réunion trimestrielle à ta place aujourd'hui. S'il ne sera pas nécessaire, commençons. Monsieur le Président. Le projet minier en Amérique du Sud est au point mort. Les pertes préliminaires sont estimées à plus de 5 milliards. Quel dommage, Hunting. Tu as manqué de flair cette fois, non? Qui parle de crise? Et l'instabilité politique n'est qu'une façade. Nous n'investissons pas dans l'armée gouvernementale. Mais dans des gisements miniers familiaux centenaires. Dipros, le service financier n'a calculé que les pertes comptables, sans tenir compte des droits exclusifs d'accès aux infrastructures obtenus dans 3 pays d'Amérique du Sud. Mon contrat y démarre à 50 milliards. On occupe ce poste. Et qu'on ne comprend même pas cela. Vous êtes licencié. Allez faire vos formalités de départ. Mon oncle, as-tu d'autres questions? Non, aucune. Hunting. Tu as très bien géré ça. Je m'inquiétais seulement pour ta santé. Merci de t'inquiéter pour moi, mon oncle. Mais souviens-toi d'une chose. Chez les Li, le seul maître ici, c'est moi, Li Hunting. Le clan Li ne changera pas de maître. Mon cher Hunting, fatigué par la réunion, j'ai préparé ce bouillon de canard au cordyceps spécialement pour toi. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit la dernière fois. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cher Hunting? Pourtant, tu adorais mes bouillons avant. Est-ce que cette garce de Shen Xingguo t'a monté la tête? Suan, en quoi penses-tu pouvoir rivaliser avec Shen Xingguo? Ton intelligence ou ton visage? Quoi? Le service de sécurité, venez dans mon bureau. Escortez Mademoiselle Su et sa soupe jusqu'à l'ascenseur. D+, envoyez un email à toute l'entreprise. La stagiaire Su Waner, pour tenue inappropriée. Et harcèlement du PDG est interdite d'accès au bâtiment du groupe Li dès aujourd'hui. Li Hunting, tout est fou. Tu me traites ainsi pour une femme qui t'a largué? Tu vas le regretter. Tang Hong ne te ratera pas. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Je suis la future maîtresse de la famille Li. Désolé, mademoiselle Su. C'est un ordre direct du PDG. Li Hunting, tu vas le regretter. Alert et info. Sula Saint-Nitouche a été viré de l'immeuble par le PDG. Photo à l'appui. Mon Dieu, le PDG a enfin ouvert les yeux. Cette fille qui fait tout le temps la fragile, elle est trop saoulante. Attends. Le mail vient d'arriver. Pour tenue inappropriée et harcèlement du PDG, la stagiaire Suwaner, aggravement enfreint le règlement, son accès au bâtiment Li est révoqué dès aujourd'hui, avec mise à l'épreuve. Aujourd'hui, lors du conseil, tu as utilisé mon corps. Tu parles. Mais quitte. J'ai entendu dire que tu as réglé son compte à mon bon à rien d'oncle chez moi. J'ai juste joué de ruse. Tu étais trop indulgente avant. C'est pour ça que ces moines curiens osaient te marcher sur les pieds. N'y commence pas. Je ne suis pas comme toi, capable de tout, même du pire. Shen Xingguo, tu crois vraiment que je n'oserais rien te faire? Si tu oses me toucher d'un seul doigt, j'irai en boîte de nuit avec ton corps. L'entoure d'une dizaine de jolies filles, et demain tu feras le buzz sur les réseaux. Tu es sans pitié. Suis-moi. On rentre. C'est chez moi. Maintenant, c'est à nous deux. L'accord, article 3. Vie commune pendant la cohabitation. Je prends le lit. À l'origine, c'est ma chambre. C'est faux. C'est moi qui dors avec ton corps. Donc c'est à moi d'y dormir. Moi, Li Hunting, je n'ai jamais dormi par terre de ma vie. Quelle coïncidence. Moi, Shen Xingruo, non plus. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Li Hunting, espèce d'enfoiré. Ça ne dit rien de te battre en utilisant mon corps. Tu utilises le mien en ce moment. Pourquoi tu ne le ménages pas? Pourquoi je le ferais? Tu as la peau dure. Shen Xingruo. Quoi? Avec la tête que tu as en ce moment, tout mérite vraiment une bonne raclée. Mon Dieu. Monsieur Li et Mademoiselle Shen ont bien une liaison. Monsieur, c'est absolument vrai. Il faisait un boucan pas possible dans la chambre. Impossible. Grand frère Hunting ne me laissait même pas le toucher avant. Taise-toi. On dirait que cet accident a ravivé sa flamme pour cette fille de la famille Shen. Alors, on fait quoi? Mon oncle, tu avais promis de faire de moi la jeune maîtresse d'Eli. Pourquoi cette précipitation? L'amour est la pire des faiblesses, qu'il savoure encore quelques jours. Le moment venu, on coupera le mal à la racine.
Il faudrait s'en prendre à une femme. Quelle femme? Regarde-toi. Tu es plus costaud que moi. Répète un peu pour voir. Même si je le dis 100 fois, c'est pareil. Tu es Li Hanting maintenant. Un vrai bonhomme. Le premier qui dépasse la ligne est un chien. D'accord. Éteins la lumière. N'ose pas ronfler avec mon corps. Je ne ronfle pas, mais c'est mon corps qui le fait. Je ne ronfle jamais. Va savoir, c'est peut-être mon âme qui détend sur toi. Je dois vraiment manger autant. Le métabolisme de base de mon corps est 1,5 fois supérieur à la normale. C'est mon estomac que tu es en train d'affamer. Pas question de me faire maigrir. Tu es un porc. Surveille ton langage. C'est toi qui es le porc en ce moment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le jeune maître avec un tel appétit. M. Shen, le directeur adjoint Li a terminé ses formalités de départ. Mas, il a détruit tous les registres du service des achats avant de partir. Détruit. Puis venait l'audit de reconstituer les comptes directement. À partir des flux bancaires, faites-lui tout recracher. Jusqu'au dernier centime. Avec les intérêts. Entendu. Si terrain n'est pas seulement une parcelle en or. C'est aussi la nouvelle vitrine de la ville. Je ne cherche pas seulement le profit. Je veux en faire le nouveau symbole de la ville. Maïs, Emily. Le budget risque d'être largement dépassé. Alors, on dépasse. Mais chaque centime dépensé, je veux savoir exactement où il va. Quiconque osera se servir dans la caisse de ce projet, je lui coupe les mains. Comment tu notes ça, moi? Ne note pas ça. On n'a rien vu. D'accord. C'est pour m'avoir largué à l'époque. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être en vie. Shen Xingruo, tu as fini là-dedans. J'ai besoin des toilettes. Entre surtout pas. Pose de questions. Rien dans notre accord ne l'interdit. Li Hanting, espèce de pervers. C'est mon propre corps. En quoi c'est pervers de venir regarder mon propre corps? Tu es de mauvaise foi. Shen Xingruo, tu sais à quel point tu es ridicule comme ça. Un grand patron. Qui a l'air d'une jeune mariée effarouchée. Qui tu traites de jeune mariée? Est-ce que tu as oublié, Shen Xingruo, que je reste un vrai mec, même dans ce corps? N'ose pas tripoter mon corps, même si c'est le tien actuellement. Je te l'interdis. Qu'est-ce qui te prend? Anli, le rapport d'analyse géologique du terrain de choix du Sud est arrivé. Il y a des anomalies. Je t'écoute. Nos relevés sans profondeur sous le site du projet indiquent une forte anomalie magnétique. L'origine n'est pas naturelle. Poursuivez les recherches. Je veux le rapport le plus détaillé possible. C'est identique à ce qu'on a subi dans le tunnel. Un plus complexe. Quelqu'un a trafiqué le sous-sol, et ça remonte à très longtemps. Li Jianru. C'est à cause de toi. Sans toi, comment Hunting Chéri aurait-il pu me traiter de la sorte? Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Peu importe le prix. Monsieur, mademoiselle Shen, buvez un peu de soupe pour vous réchauffer l'estomac. C'est quelle soupe? Les goûts est un peu bizarre. Un bouillon tonifiant aux herbes pour vous aider à dormir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelques herbes médicinales chinoises et des plantes apaisantes. C'est une ancienne recette laissée par mademoiselle Su. Nature. On nous a drogués. Non. Quel genre de drogue? Vu notre état. Besoin de te faire un dessin. Je me sens pas bien. Ne t'approche pas. D'un quoi m'attire? Reprends tes esprits. Tu es dans mon corps. C'est quoi ce foutu paradoxe? Celle que je désire, c'est Shen Xingguo. Mais là, elle et elle, sans vraiment l'être, tout échoue de moi, mon Dieu. Shen Xingruo, réveille-toi. Je n'ai
n'arrive pas à me réveiller. Ton corps ne m'obéit pas. C'est mon visage. Mais c'est lui. D'accord. J'ai froid. C'est normal que tu aies froid. La chaleur te tuerait. Soir, je me souviendrai d'elle. N'y t'occupe pas d'elle pour l'instant. Il y a 5 ans, ce qui s'est réellement passé à l'époque. Est-ce que tu... Ce n'est pas ce que tu crois. Alors, c'est quoi? Pourquoi? Tout cela est du passé. Shen Xingruo, peu importe le corps dans lequel tu te trouves actuellement, souviens-toi de ceci. Toi et à moi. Oui, Hanting. Peu importe pourquoi tu es parti à l'époque. Mais maintenant que tu es de retour, je ne te laisserai plus jamais partir. Même si tu te trouves dans mon propre corps. Toi et ma femme. First journalist, je dénonce publiquement la présidente du groupe Shen Xingruo. Qui, pour s'emparer du projet de Qingnang de la famille Li, n'a pas hésité à user de moyens sordides pour séduire le président du groupe Li. J'en ai les preuves. Qui prouvent qu'ils ont couché ensemble la nuit dernière. Ouvrez la porte. Hanting, tu ne dois pas te laisser aveugler par cette garce. Cheers journaliste, vous tombez à pic. Le président Li et moi-même étions justement sur le point de tenir une conférence de presse. Concernant le projet du terrain de Changnan, les groupes Shen et Li ont conclu un partenariat stratégique global et afin de les développer conjointement. Le but est de créer la première ville intelligente zéro carbone au monde, la cité du Starcourt. C'est exact. Ce projet sera le plus beau cadeau offert conjointement par les groupes Shen et Li à cette ville. Monsieur Li, vos deux groupes n'étaient-ils pas des ennemis jurés auparavant? Il n'y a pas d'ennemis éternels en affaires. Il n'y a que des intérêts éternels et des adversaires dignes de respect. Shen, cette collaboration annonce-t-elle une fusion possible entre les deux groupes? Une fusion. Je n'exclus pas cette possibilité. Mais avant cela, j'ai une affaire personnelle à régler. Mais Su, vous tombez bien. Vous êtes soupçonné d'avoir payé des complices pour nous administrer des aphrodisiaques, à Monsieur Li et à moi. J'ai déjà déposé plainte. Vous pourrez vous expliquer avec la police. Non, non, ce n'est pas moi. C'est vous qui me piégez. Un coup monté. Dans ce cas, ce relevé de transfert, c'est moi qui l'ai fait avec votre carte bancaire. Suar, ce n'est que le début. Tout ce que tu m'as fait, je te le ferai payer au centuple. Mon corps cache un secret que je suis le seul à connaître. Je parie que tu n'as jamais changé de code depuis toutes ces années. Li Jianhong. Li Hanting, je suis désolée, mais je ne regrette rien. C'est que je te dois dans cette vie. Je te le revaudrai dans la prochaine. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je cherche des vêtements. Tu en portes déjà sur toi, non? Shen Xingruo. Est-ce qu'il y a quelque chose? Feu tout me cache. Toi de la fièvre. Non. Explique-moi ça. Tu as fouillé mon coffre-fort. C'est mon coffre-fort, mon corps, mon dressing. Et c'est moi qui ai installé ce double fond. C'est moi qui ai mis ces affaires. À l'époque, pour être précis, je les ai laissées là. Et tu ne t'en étais jamais rendu compte jusqu'ici. Quand est-ce que tu les as cachées? Le jour de notre rupture, après ton départ, je suis venue te chercher. Mais je n'ai trouvé que cette lettre, les dossiers médicaux et les photos. C'est moi qui les ai récupérés dans cette clinique. C'est toi qui les as récupérés. Ce médecin a disparu dès le lendemain. Il m'a fallu 3 mois pour trouver les indices sur ces photos. Mais avant que je puisse finir, Li Jianhong a orchestré un accident de voiture qui m'a cloué sur un lit d'hôpital pendant 6 mois. Shen Xingruo, je te le demande une dernière fois. Qu'est-ce que tu m'as caché il y a 5 ans? Ce n'est pas le moment d'en parler. Il te sera quand? Alors, quand Li Jianhong nous aura tués tous les deux. Li Hanting,
Calme-toi. Je suis très calme. Plus calme que jamais. Dis-moi, qu'est-ce que tu appelles de la contrainte? Qu'est-ce que tu appelles des menaces? Qui t'a forcé à signer? Qui t'a forcé à avorter de mon enfant? Tu as une idée de ce que j'ai vécu toutes ces années. Je te haïssais. J'avais envie de te tuer. Mais chaque fois que je te croise dans le monde des affaires, je meurs d'envie de te ramener de force à la maison, de t'enfermer et de ne plus jamais te laisser sortir. Je pensais que tu m'avais trahi, que tu m'avais abandonné pour de l'argent. J'ai même cru que tu avais avorté exprès, juste pour couper définitivement les ponts avec moi. Et en réalité, c'était pour me protéger. Oui. À la mort de mes parents, Li Jianhong est venu me trouver et m'a dit que si je te quittais, il ne te ferait aucun mal. Il m'a dit que la mort de tes parents n'était pas un accident, que c'était son œuvre. Et que si je refusais, tu serais le suivant. Qu'est-ce que tu dis? La mort de tes parents, c'est le... Et celle de mes parents aussi. Il a provoqué un carambolage. Mes parents sont morts sur le coup. Il t'a fait croire que la mort de tes parents n'était qu'un accident. Mais ton père avait découvert des anomalies dans ses comptes, alors il devait mourir lui aussi. Il a utilisé ta vie pour me menacer. Il a dit que si je ne te quittais pas... Si tu n'avais pas avorté, il t'aurait tué toi aussi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais pas te regarder mourir. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tel est dit. Avec ton caractère, tu serais allé l'affronter au péril de ta vie. À l'époque, il était déjà trop puissant. Tu n'aurais pas fait le poids. Shen Xinruo. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Et comment tu comptes le garantir? Tu n'as même pas ton propre corps actuellement. Alors j'utiliserai ton corps, ton argent, et tout ce que tu possèdes. Je ferai payer à Li Shanghang une dette de sang. Monsieur Li, concernant l'anomalie magnétique du projet de la ville du Sud, nous en avons trouvé la source. À 30 mètres sous terre, il y a une pierre aimantée naturelle. Mais celle a été modifiée artificiellement. Des runes anciennes y sont gravées. Cela ressemble à une sorte de réseau Feng Shui. Qui a fait ça? Ces terrains appartenaient à la famille Li il y a 20 ans. Plus précisément, c'est le vieux maître Li qui l'avait acheté à l'époque. Mais avant de mourir, il a transféré la propriété à Li Jianhong. Il y a 6 ans, Li Jianhong a revendu ce terrain à une société tierce. Mais l'accord de cession comportait une clause cachée. La propriété des sous-sols au-delà de 30 mètres reste acquise au propriétaire d'origine. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, alors? Un terrain, une mine sous terre. C'est bien plus complexe qu'une simple bombe. J'ai fait analyser la situation par un maître de Feng Shui. Il dit que ce réseau s'appelle la matrice de captation de fortune. Son but, est-il est absorber l'énergie de ceux qui détiennent la fortune de cette zone, pour la transférer vers le détenteur du noyau de la matrice. Où se trouve ce noyau? Il devrait être entre les mains de Li Jianhong. Tant qu'il détient ce noyau, toute la fortune des personnes se trouvant dans cette zone sera drainée par lui. y compris vous et la présidente Shen. Notre échange de corps est aussi dû à ce rituel. C'est possible. Une telle libération d'énergie perturbe le champ magnétique. De plus, votre destin et celui de la présidente Shen sont déjà liés. C'est ce qui a pu provoquer cet échange d'âmes. Je vois. Lingyue, fais quelque chose pour moi. Fais courir le bruit que les groupes Li et Shen vont fusionner. La nouvelle entité s'appellera le groupe Qingting. La cérémonie aura lieu le 15 du mois prochain, sur le site du projet de Sud City. Pourquoi autant de bruit? Je veux faire sortir le serpent de son trou. Président Shen, voici une invitation du groupe Li pour le 15 du mois prochain. C'est noté. Répondez à Monsieur Li. Je serai présente à l'heure. Président Shen, depuis l'annonce de notre fusion avec le groupe Li, nos actions ont bondi de 15%. Mais certains membres du conseil d'administration font la grimace. Qui proteste? Principalement les partisans de votre oncle. Bien que le vice-président Li soit parti, ses fidèles sont toujours en place. Ils craignent l'invasion et veulent faire front commun. Qu'ils s'y opposent. Ceux qui feront le plus de bruit seront les premiers à être écartés. Ma chère Xinruo. J'ai entendu dire que le groupe Li allait fusionner avec nous. Pour un projet si crucial, pourquoi ne pas en avoir parlé à ton nom? Mon oncle, c'est mon entreprise. Je n'ai de compte à rendre à personne. Quand même tu t'adressais ainsi à ton oncle. Es-tu libre ce soir? Je t'invite à dîner pour qu'on en discute. D'accord. Choisissez l'endroit, mon oncle. Chez son coétante, je vous vengerai. Et pour toute la souffrance qu'il a endurée, je ferai payer au centuple à Li Jianhong. Hanti. Ton oncle a entendu parler d'une fusion avec le groupe Shen. Un projet d'une telle envergure.
Pourquoi ne pas en avoir discuté avec le conseil d'administration? Je suis le président. Pas besoin de consulter qui que ce soit. Ne dis pas ça. L'entreprise appartient à tout le monde. Si jamais... Il n'y a pas de si. C'est décidé. Xinruo, dis quelque chose? Toi aussi. Que tu veuilles épouser Han Ting, je ne m'y oppose pas. Mais fusionner nos entreprises n'est pas une mince affaire. Tu n'as pas peur de passer pour une traîtresse. Moi, Shen Xingruo, je n'ai pas besoin que l'on juge mes actes. Il est encore moins qu'Antia vienne s'immiscer entre Hunting et moi. Soit. Les jeunes ont de la suite dans les idées, et votre vieil oncle ne peut plus rien y faire. Cependant, Han Ting... Réfléchis bien. Certaines personnes ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. Il est venu nous tester. Il sait que quelque chose cloche chez nous. Ces derniers mots m'étaient destinés. On dirait que notre comédie n'est pas assez convaincante. Le problème ne vient pas de notre comédie, c'est qu'il nous connaît trop bien tous les deux. Il sait que la vraie Shen Xingruo n'aurait jamais accepté cette fusion, et que le vrai Li Hanting n'aurait pas accordé sa confiance si facilement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va le prendre à son propre piège. S'il veut nous tester, laissons-le faire. S'il veut nous démasquer, qu'il essaye. Mais nous devons agir avant qu'il ne passe à l'action. Je suis venu ici à l'époque où je sortais avec Li Hanting. Je ne pensais pas que la disposition resterait inchangée après toutes ces années. Grand-père, pardonnez-moi ce manque de respect. Votre petit-fils a besoin de preuves pour faire tomber votre fils. Li Hanting, les mains de ce corps sont plutôt âgées. Comment j'ai pu ne pas remarquer qu'il savait faire ça? C'est suspect. Le bureau d'une personne normale ne serait pas si ordonné. Il a forcément un compartiment secret. Je l'ai trouvé. Ce fou furieux. Frère Jiangxiong, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Les scardes de frein de la voiture des chaînes ont tous été sectionnés. Rassure-toi, ça ne remontera jamais jusqu'à toi. L'argent a déjà été versé sur ton compte à l'étranger. Quitte cette ville et ne reviens jamais. Caprice. Mais frère Jianghong, cette fille, la fille des chaînes, tu vas vraiment l'épargner. Elle est encore utile. On la garde pour faire pression sur ce gamin de Li Hanting. Maman, votre accident de voiture. C'est bien lui. Ces preuves suffisent largement à l'envoyer derrière les barreaux. Second maître, vous êtes de retour. Quelqu'un est venu ce soir. Non? Tant mieux. Quelqu'un est venu. L'aiguille a été touchée. Elle n'est plus à sa place. Sol est là. Je sais que tu es là. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Ha 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 ha! Hanting! Non! Tu n'es pas Hanting! Ce n'est pas son regard! Tout est Shen Xingruo. Tout à l'œil, mon oncle. Intéressant. Prendre le corps de mon neveu pour fouiller dans mes affaires. Quelle ironie. Ce que tu as fait mérite 100 fois la mort. Reste à voir qui mourra au premier. Li Hanting, ton corps sait vraiment se battre. Tu crois avoir gagné? Je te le dis, tu as perdu. Qu'est-ce que tu as fait? Le sédatif fera effet dans 3 minutes. Le moment venu, je t'enfermerai ici. À ton réveil,
Tu te retrouveras dans un endroit dont tu ne pourras jamais t'échapper. 李建宏，tout ne pourra pas y échapper. 沈星若，沈星若， tu es exactement comme tes parents, tous aussi présomptueux les uns que les autres. Allô? Envoie un camion à la porte arrière du domaine. J'ai un colis à faire enlever. Li Jianhong, espèce de vieux débris. Calme-toi, réfléchis. Qu'est-ce que ferait Li Hanting dans une telle situation? Première étape, localiser l'endroit. L'air est humide, il y a une odeur de moisi. Ça veut dire qu'on est en sous-sol. On entend le bruit des voitures au loin. La route n'est pas loin. Deuxième étape, trouver un outil. Les chaînes sont verrouillées, mais la chaise est fixée. Si j'arrive à casser un pied de la chaise, je pourrais partir avec les chaînes. Troisième étape, attendre qu'il revienne. Il finira bien par venir. C'est moi qui nappé. S'il n'est sûrement pas pour me tuer, ce serait trop facile de me tuer. Il veut autre chose. Tout ne faillit pas à ta réputation, Shen Xingluo. Calmer si rapidement. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux. Je veux que tu me rendes un service. Tu rends des services. Tu sais pourquoi je me suis donné tant de mal pour mettre ce plan sur pied. J'ai passé 20 ans à concevoir cette formation de captation de chance. Mais j'avais mal calculé une chose. Votre chance combinée est bien trop puissante. Et alors? J'ai donc besoin de ta coopération volontaire pour m'y transférer l'intégralité de votre chance. Comme ça, non seulement j'obtiendrai votre fortune, Absolument tout. mais je m'approprierai aussi le reste de votre espérance de vie. Surveillez-le, ne le laissez pas s'échapper. Il a encore son utilité. Li Hanting, ne me déçois pas. Je vais au domaine familial chercher des preuves. De retour avant l'aube. Ne t'inquiète pas. Shen Xingruo. Fais pas intérêt à ce qu'il t'arrive quelque chose, bordel. Utilise accès de Shen Xingruo. Non. Attends. Utilise mes accès pour visionner toutes les caméras de surveillance autour du domaine des lits. Depuis hier soir jusqu'à ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est disparue. Mademoiselle Shen, le petit déjeuner est prêt. Dis au chauffeur de Li Hanting de m'attendre devant le domaine familial dans 10 minutes. Je dois voir Li Jianhong. Mais j'ai dit... Ah, Xingruo est là. Assise-toi, assise-toi. Ton oncle vient de te préparer ton thé Longjing préféré. Où est Shen Xingru? Xingruo, mais ce n'est pas toi, Xingruo. Arrête de jouer la comédie. Tu l'as enlevé hier soir. Où est-il? Ah ah ah, voyons mon enfant, qu'est-ce que tu racontes? Ton oncle a passé toute la nuit dans son bureau à étudier des dossiers. Comment aurais-je pu enlever quelqu'un? Ce camion. Sur le camion. Celui qui est sorti par ta porte arrière à 1h55 du matin, avec la plaque masquée. Tu veux que j'appelle la police pour qu'ils enquêtent? Tu peux toujours appeler la police. Mais tu crois vraiment que la police croira à une histoire d'échange d'âmes? Je n'ai pas besoin qu'ils y croient. J'ai juste besoin qu'ils vérifient les caméras d'hier soir pour tracer ce camion. Ils fouillent chaque recoin de ta propriété. Qu'ils inspectent chaque pièce, chaque placard, chaque recoin. Si je ne le trouve pas, je ferai démolir cet endroit. Mais, monsieur Li, c'est une violation de domicile. C'est mon nom de famille. Ce domaine appartient au Li. J'occupe peut-être le corps de Shen Xingguo en ce moment. Mais légalement, Li Hanting reste l'héritier légitime de cette maison. Et toi, Li Jianhong? Tout n'est qu'un simple résident. Le titre de propriété est au nom de Li Hanting. Mon oncle, penses-tu que j'ai le droit de fouiller ma propre maison? Rien trouvé. La fouille est terminée. Je te l'ai dit, il n'y a personne chez moi.
Derrière, c'est le jardin. Il n'y a rien à voir. À 1h55 du matin, le camion de Yuao s'est arrêté ici. Quelqu'un a été transporté de la maison au camion. Récupère toutes les images de vidéosurveillance de cette route. Depuis 1h du matin la nuit dernière jusqu'à maintenant. Je veux savoir où est allé ce camion. C'est déjà fait. Mais il y a très peu de caméras. On le suit jusqu'à 3 km. Puis il disparaît. Qu'y a-t-il à 3 kilomètres d'ici? Un parc industriel abandonné. Il est à l'abandon depuis plus de 10 ans. Personne ne s'en occupe. En route pour le parc industriel. Xingruo, où vas-tu comme ça? Ton oncle va t'accompagner. Ce n'est pas la peine. Reste ici, mon oncle. Quand je l'aurai trouvé, je reviendrai te voir. Séparez-vous en 4 groupes. Cherchez dans 4 directions. Fouillez chaque bâtiment, sans oublier le moindre coin. Si vous trouvez quelqu'un, donnez l'alerte. Bien reçu. Emily, ralentissez, ces chaussures ne sont pas adaptées. Triste-toi. Ici, forcez-le. C'est là-dessous. Emily, laissez-moi faire. Ce n'est pas la peine. Ce corps est trop faible. Evie, j'aurais défoncé ça d'un coup de pied. Les Hantiens. Tout est là. Plus lente que je ne le pensais. Tout est blessé. Ce n'est rien. Juste une nuit enfermée. Ligne le coup poulon. À toi. Tout ne va pas mourir. Je ne te laisserai pas mourir. Attends, où est Li Jianhong? J'ai fait courir un bruit avant de venir. J'ai appelé la police. J'ai signalé une séquestration au domaine. La police doit déjà être en train de l'embarquer. C'est plutôt sournois de ta part. Allez, debout, on rentre. Tu as un problème à la jambe. Je suis resté assis toute la nuit. Allez, monte. Pouvez me porter. Avec ce corps. Arrête de discuter, Grimp. Tu vas y arriver. Rassure-toi. Je dois le faire. Je prends soin de ma moitié. Je suis sur les rotules. Essaie un peu de monter les escaliers avec 80 kilos sur le dos. Siko, c'est pourtant le tien. Pour l'instant, c'est le tien. Il avait des armes dans la pièce secrète et il a même utilisé un sédatif. Quel grand malade. Il est capable de tout. Je sais. Heureusement, ce que j'ai filmé suffira à l'envoyer en prison. Et avec les enregistrements du dictaphone, il va finir ses jours derrière les barreaux. J'ai récupéré le dictaphone. Il était caché dans ma poche intérieure. Il ne l'a pas trouvé. Ça dit mieux. Nous avons les preuves et les témoignages. Ton heure a sonné, Li Jianhong. Monsieur Li. Nous avons reçu un signalement pour séquestration. Veuillez nous suivre au poste. Séquestration? Monsieur l'agent, c'est forcément un malentendu. Je suis resté chez moi toute la journée, je n'ai pas bougé. Un témoin a vu un camion quitter votre propriété par la porte arrière hier soir. Avec à son bord la personne séquestrée. Un camion? Je n'ai pas de camion. Vous pouvez vérifier par vous-même. Hanting, Xingruo. Vous voilà. Ces officiers disent que quelqu'un m'accuse de séquestration. C'est absurde, non? C'est moi qui ai appelé la police. Mademoiselle Shen, vous affirmez que quelqu'un est détenu illégalement. Oui. C'est lui qui a été séquestré. Xingruo, de quoi tu parles? Hanting est pourtant bien là devant nous, non? J'étais enfermé dans votre sous-sol la nuit dernière. Ce sont vos hommes qui m'ont enlevé. Hanting, comment peux-tu accuser ton second oncle ainsi? Quand aurais-je fait enlever? Frère Jianhong, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Les câbles de frein de la voiture des chaînes ont tous été sectionnés. Monsieur Li. Cet enregistrement est un faux. Avec les technologies d'IA actuelles, on peut tout contrefaire. Et tout ceci alors.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les preuves de tous les crimes commis par Li Jianhong ces 20 dernières années. Là, y compris l'accident de voiture des aînés de la famille Li il y a 20 ans, l'accident du couple Shen il y a 5 ans, ainsi que des faits de fraude commerciale, de séquestration, et du meurtre par recours aux arts occultes. Monsieur Li, veuillez nous suivre au poste pour coopérer à l'enquête. Vous croyez vraiment que ces broutilles peuvent m'atteindre? Je fais partie de la famille Li. J'ai de l'argent à flot et les meilleurs avocats. Li Jianhong, Tu oublies une chose. quoi? La fortune de Li appartient à Li Hanting, pas à toi. Penses-tu que tes avocats continueront de t'aider quand tu n'auras plus un sou? Monsieur Li, suivez-nous. Tu crois avoir gagné, Shen Xingruo? Tu ne le sais pas encore. Une fois cette formation activée, rien ne peut l'arrêter. Votre chance me reviendra tôt ou tard. C'est ce qu'on verra. Ce n'est pas encore fini. Il a dit que la formation ne pouvait pas être arrêtée. C'est peut-être vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu ouvres le cœur de la formation. Tu es lourd. C'est ça. On dirait bien. Le maître de Feng Shui trouvé par Lin Yue a dit que détruire le cœur de la formation briserait le rituel. Comment on le détruit? Par la force brute. Ça ne marche pas. Alors on va le brûler. C'est quoi ce truc au juste? Ce n'est pas une pierre ordinaire. Peut-être une météorite ou autre chose. Qu'est-ce que tu fais? Je vais trouver celui qui l'a fabriqué. Xue, ce maître de Feng Shui. S'il a fabriqué cette chose, il doit savoir comment la détruire. Où avez-vous trouvé ça? Dans la chambre secrète de Li Jianhong. Je me doutais bien qu'il tramait quelque chose de louche. Ce truc s'appelle la pierre de capture de fortune, faite de météorites célestes. Elle a été raffinée avec 49 herbes différentes et des talismans. Une fois le rituel lancé, à moins que le détenteur du cœur de la formation ne l'annule de lui-même. Sinon quoi? Sinon, la victime s'affaiblira de jour en jour, jusqu'à ce que sa fortune soit totalement aspirée. Au mieux, ce sera la faillite et une grave maladie. Au pire, la mort. Il n'y a aucun autre moyen. Si, mais c'est très dangereux. 10. Il faut trouver 2 personnes dotées d'une fortune assez puissante, qui tiendront cette pierre en même temps, et lutteront contre lui par la pensée. Ça, votre fortune surpasse le pouvoir du cœur du rituel. Vous provoquerez un choc en retour sur son détenteur. Et c'est sa fortune qui sera aspirée par vous à la place. Ici on échoue. Un cahier d'échec. Votre fortune sera totalement aspirée, et vous y passerez tous les deux. On tente le coup. Oui. Alors on tente le coup. Réfléchissez bien. Une fois commencé, impossible de l'interrompre. Et vos destins doivent être parfaitement liés, sans la moindre impureté. Nos destins sont liés depuis 20 ans déjà. Fermez les yeux et faites le vide en vous. Concentrez toute votre volonté sur la pierre. Imaginez vos énergies comme 2 rivières, puis se rejoignent et se déversent sur la pierre. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas laisser Li Hanting perdre. Si tu veux y croire, alors crois-y. Mon destin, tout comme ma vie entière, lui appartient. Pour m'y le voler, il faudra d'abord passer par lui. On a gagné. La pierre s'est brisée. Mais on n'a pas retrouvé nos corps. Le noyau est détruit, mais vos destins en sortent renforcés. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas succombé au noyau. Au contraire, vous avez absorbé son énergie. Désormais, votre énergie est plus de 2 fois plus forte qu'auparavant. Quant à vos corps, ils permuteront d'eux-mêmes le moment venu. Et Li Jianhong? C'en est fini de lui. Il subit le contre-coup du rituel. Vous avez totalement absorbé son énergie. À partir d'aujourd'hui, il va décliner jour après jour. Argent, pouvoir, santé, tout l'abandonnera. Il aura passé sa vie à comploter, pour finalement tout perdre à cause de sa propre cupidité. Allons-y. Il est temps de rentrer. L'accusé Li Jianhong est poursuivi pour meurtre, fraude commerciale et séquestration, totalisant 7 chefs d'accusation. Après examen, les preuves s'avèrent accablantes. Les tribunaux déclarent l'accusé coupable et le condamnent à la prison à perpétuité, avec privation définitive de ses droits civils et confiscation totale de ses biens personnels. C'est fini. Pas encore.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il reste encore une chose. Récupérer nos corps. Emily, Mushen, êtes-vous satisfait du verdict? La justice a été rendue. On dit que votre mariage est épinant, c'est vrai? Nous vous tiendrons informés le moment venu. Excusez-les, les présidents sont attendus. Laissez passer, s'il vous plaît. Tu as dit le moment venu. C'est pour quand, ce moment? Dans notre état actuel, comment veux-tu qu'on se marie? Tout est bien pressé. Qui est pressé? Moi, j'attends depuis 5 ans. Je ne veux plus attendre. Maïs. Pas de maïs. On s'est marié d'abord. Pour nos corps, on verra plus tard. Tu es fou. Quand les gens verront Li Hanting et Shen Xingruo se marier. Alors qu'on a le visage de l'autre. Qui s'en soucie? Le monde entier s'en souciait. Moi, je m'en fiche. Il n'y a que toi qui m'importe. D'accord. C'est toi qui décides. Pour mon mariage, je porte un costume d'homme. Et j'ai un maquillage d'homme. C'est du grand n'importe quoi. Et toi, tu portes une robe de mariée. C'est ton propre corps qui porte ta robe. Où est le problème? Aucun problème. Ça te va très bien. De quoi tu ris? Je ris de voir le grand tyran de la famille Li, si magnifique dans une robe de mariée. Shen Xingruo. Ris encore pour voir. Et je te fais dormir par terre ce soir. Tu as beau me menacer. Tout n'est pas très crédible ainsi. Ah oui. Peu importe le corps, tu m'appartiens. Et toi, tu es à moi. Bizarre. Pourquoi ce n'est pas le marié qui conduit la mariée? Il paraît qu'ils sont bizarres depuis leur fiançailles. Le président Li a l'air d'être devenu quelqu'un d'autre. Chou, Taiso, regarde l'estrade. Monsieur Li Hanting, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Shen Xingruo? Oui, je le veux. Mademoiselle Shen Xingruo, voulez-vous prendre pour époux monsieur Li Hanting? Oui, je le veux. Je vous déclare officiellement mari et femme. À quoi tu penses? À ce qui se passerait si nous ne retrouvions jamais nos corps. Alors on resterait comme ça. Ça ne te dérangerait pas? Si. Mais comparé au risque de te perdre, ce n'est rien du tout. Li Hanting. Tout est déjà demandé. Pourquoi nous avons échangé nos corps? Non. Je me dis que c'est peut-être le destin qui a voulu que nous vivions dans le corps de l'autre. En vivant la vie de l'autre, nous pouvions enfin nous comprendre. Alors, tu me comprends maintenant? Oui. Ces dernières années ont dû être épuisantes, non? Ça va. Tant que tu es là, je ne suis pas fatiguée. On le rechange. J'ai retrouvé mon corps. Ne pleure pas. Ton maquillage coule. Toi aussi. Li Jianhong était mort. Il a fait un infarctus et n'a pas pu être sauvé. C'est vrai, celui de la famille Li. Iti Su'er a été condamné à 3 ans de prison pour empoisonnement et diffamation. Bien fait pour elle. On récolte ce que l'on sème. Le chantier de la cité de Xingting a débuté pour une livraison prévue dans 3 ans. Elle sera la première ville intelligente et zéro carbone au monde. Le groupe Shen et le consortium Li ont fusionné, faisant du groupe Xingting le plus grand empire commercial d'Asie. Tu es en train de frimer, là? Quoi? Dis donc, quand tu étais dans mon corps, tu n'étais pas si arrogant. Pourquoi se gêner quand on est dans son propre corps? Qu'est-ce que tu regardes? Je te regarde. Je regarde la mer. La mer est de mon côté. Pourtant. Les mouettes. Je regarde les mouettes. Il n'y a pas de mouettes dans le coin. Li Hanting,
Tu cherches les embrouilles ou quoi? Ne bouge pas. Laisse-moi te serrer dans mes bras. Il fait chaud, mais cela climb. On est au bord de la mer. D'où tu veux que je sorte une clim? Je vais demander à ce qu'on m'en apporte une. Mais t'es malade. Quand as-tu appris à cuisiner? Tout récemment. Menteur, tu ne savais même pas préparer des nouilles instantanées avant. Les passés, c'est le passé. Et le présent, c'est le présent. Dis-moi, quand as-tu appris exactement? Pendant que tu étais séquestré par Li Jianhong, je t'attendais à la maison. Et comme je n'avais rien d'autre à faire, j'ai appris. Cette période a dû être très dure pour toi, non? Ça allait. En tout cas, mieux qu'il y a 5 ans. Je suis désolé. Ne t'excuse pas. Tout ça, c'est du passé. Ça n'arrivera plus. Je ne te quitterai plus jamais. N'oublie pas ce que tu viens de dire. Le dîner est fini. Et maintenant? Maintenant, on a d'autres choses à faire. Li Hanting, repose-moi par terre. T'es lâché? Plus jamais de ma vie. Li Hanting, comment tu voudrais qu'on appelle nos futurs enfants? Si c'est un garçon, Li Nianruo. Si c'est une fille, Shen Yangting. Tu as déjà tout prévu. J'y pense depuis très longtemps. Comment tu sais qu'on aura des jumeaux? Je devine. Et si ce n'est pas le cas? Alors on continuera d'en faire, jusqu'à ce qu'on ait les deux. Tu me prends pour une truie. Ce n'est pas une truie, c'est ma femme. Bio parlor. Li Hanting. Merci. Pourquoi tu me remercies? Merci de m'avoir attendu. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci. Tu m'aimes toujours. Shen Xiuruo, je t'aime. Depuis mes 20 ans jusqu'à mes 32 ans. Et je t'aimerai toujours. Regarde. Regarde. Oh putain, tu es enceinte. Depuis combien de temps? Le médecin a dit que ça faisait 6 semaines. J'avais des nausées ces derniers temps. Je pensais que c'était l'estomac, mais après examen. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est que 6 semaines, tu ne peux rien entendre. Si, j'entends. Je l'ai entendu. Pourquoi tu pleures? Je ne pleure pas. Tu as les yeux tout rouges. Shen Xiuruo. Merci de quoi? Merci de vouloir porter notre enfant. Mais tu es bête. C'est mon enfant. Je le fais pour moi. C'est le mien aussi. Oui, le tien aussi. À gauche. Oui, par là, plus doucement. Tu as trop de force. Mais j'appuie à peine. Pour toi, ce n'est rien. Mais pour moi, ce sont des pinces de fer. Madame, voici la soupe prénatale mijotée en cuisine. Melimer a spécialement appelé pour la demander. Enlève ça. Je ne supporte pas l'odeur. Je vais lui donner. Tu peux disposer. Je n'en veux plus. Emporte ça. Li Hanting, je ne veux plus être enceinte. C'est trop dur. Après celui-ci, plus jamais. C'est facile à dire. Tu n'en es qu'à 6 semaines. Il en reste encore 34. Tu veux qu'on embauche un nutritionniste? Ou qu'on change de cuisinier? Ce n'est pas le cuisinier, c'est mon corps. Dès que je sens quelque chose, j'ai envie de vomir. Je vais l'endurer à ta place. Je vais demander à Maître Zhu s'il peut nous rééchanger. Je le ferai pour toi. Tout est faux. Toi, mon homme, être enceinte. Pourquoi pas? Je veux endurer tes souffrances à ta place. Allez, arrête de plaisanter. Je vais bien, vraiment. Toutes les femmes passent par là. Mais toi, c'est différent. Tu as déjà assez souffert. C'est pour ça que le ciel t'a envoyé pour me chérir. N'y t'inquiète pas, tout ira bien pour moi. Et pour le bébé aussi. Asseyez-vous. Commençons. Lemu Yishen, enceinte de 7 mois et toujours en réunion. Quel bourreau de travail. Monsieur Li. Monsieur Li. Bois d'abord ta soupe. Je suis en réunion. Je me fiche de ta réunion. Bois d'abord la soupe. C'est bon. Bois la moitié. Li Hanting. Si tu ne bois pas, c'est moi qui te fais boire. J'ai fini. Tu peux y aller maintenant. Rentre-toi après la réunion. Ne te fatigue pas trop.
Reprenons la réunion qui présentait tout à l'heure. Continuez. Li Hanting, espèce de salaud, c'est entièrement de ta faute. Oui. C'est de ma faute. Tu peux m'insulter, ou même me frapper. Celui-ci te ressemble. Et celui-là me ressemble. Celui-là me ressemble aussi. Il me ressemble clairement. Ils te ressemblent tous les deux. Finalement, combien de temps es-tu resté à les fixer? 3 heures. Tu n'es pas fatigué. Pas du tout. Li Hanting, tu as réfléchi au prénom. Le garçon s'appellera Li Nianru, et la fille Shen Nianting. Tu t'en souviens. Je me souviens de chacun de tes mots. Li Hanting, nous avons enfin notre foyer. Vite, frère, attrape-le pour moi! Attrape-le! C'est gamin. Tu es le meilleur grand frère! Il y a du vent, Netsa. Tu es devenue une vraie mère poule. Mère poule, mais toujours ton mari. Li Hanting, Tu penses qu'ils vont nous ressembler? Nianru me ressemble, et Nianting te ressemble. Nianru a seulement 3 ans et il est déjà si distant. Comment il va faire plus tard? C'est un problème de me ressembler. Non, mais j'ai peur qu'il ne trouve pas de femme. Pourtant, j'ai bien trouvé la mienne. c'est vrai. Vous ne pouvez pas arrêter de vous bécoter devant les enfants. Si gamin te ressemble vraiment, c'est réussi. Papa, papa! D'accord. Porte-moi.